Dirige-toi. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Des papiers, des bijoux. Et le gardien est au courant? Oui, bien sûr qu'il est au courant. La semaine dernière, j'étais en train de faire le ménage. Il était là. Madame Pereire est entrée. Elle a ouvert l'armoire pour prendre ses bijoux pour la soirée. Voilà. Elle voyait pas le mal, madame. Jamais elle aurait dû faire ça. Faire quoi? Et lui laisser voir tous ses bijoux. Quand il a vu sa tête à l'autre, il n'avait pas assez de ses deux yeux pour regarder. C'est sans doute ça qui lui a donné l'idée de... Un coup de carabine, en pleine poitrine. Ils ont eu de profiter de leur sommeil. C'était plusieurs. Ouais. Le gardien et son fils. T'es sûr que c'est eux? Ah oui, ce matin, en arrivant, le domestique a vu les Rosinski s'enfuir avec une carabine. Ensuite, ils ont pris la voiture des victimes. Ils ont filé. Rosinski? Ah oui, c'est le nom du gardien. Marek Rosinski? Ah oui? Pourquoi? Parce qu'il a déjà écopé d'une condamnation pour homicide. Une histoire de dette de jeu, une bagarre qui a mal tourné. Tu le connais? Ah oui, j'ai eu à instruire contre lui vol, chèque sans provision, abus de confiance, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'était un multirécidiviste. Ah oui, hein? T'as des clients fidèles, toi. Madame Pereire savait que Rosinski avait fait de la prison. Ah oui, bien sûr, oui. C'est même à cause de ça qu'elle l'avait pris comme gardien. Et oui, madame faisait des dons à une association qui s'occupe de trouver du travail à d'anciens prisonniers. Alors des fois, elle en prenait un à son service pour... Pour montrer l'exemple, quoi. Enfin, le jour où elle a engagé cette brute, elle aurait mieux fait de se casser une jambe. Les pères l'aimaient beaucoup. Oh, bah ça, c'est bien simple, il ne déchirait jamais les dents. Mais alors, un regard mauvais avec ça, à croire qu'il en voulait la terre entière. Et son fils, quel âge il a? 17 ans, oui. Oh, il n'a pas l'air méchant garçon, Fred. Seulement, il est toujours à suivre son père, hein, forcément. Il a dû se laisser entraîner. Bien. Merci, madame. Tu passes me prendre, hein, ce soir? Ouais. Ah, patron, vous pouvez venir, on a retrouvé le cadavre du chien là-bas. On lui a fracassé le crâne. À qui il était, ce chien? Au Pereire, mais c'est les Rosinski qui s'en occupaient. Alors, je préviens les gars de l'identité judiciaire. Ils sont encore à la maison. Allez donc. Tu l'emmèneras à l'Institut médico-légal. Je veux que la légiste l'examine aussi. On sait jamais. Ouais, ça marche. Bon, les gars, vous allez me filer un petit coup de main pour le cabot, là. Commissaire! Commissaire! C'est le gardien, dites-nous son nom. Ouais, pour le moment, il s'agit d'un suspect. Vous connaissez la loi. Allez, dégagez, là. Dégagez. On va où, là? Je sais pas. Alors à quoi ça sert de foncer comme ça? Mais fous-moi la paix, je réfléchis.
Qu'est-ce que tu feras s'il y a un barrage? Qu'est-ce que tu fabriques là? Tu m'enlèves ça, oui? Tu peux écouter un peu de musique là, non? L'industriel et sa femme ont été assassinés cette nuit à leur domicile. D'après le commissaire Pierre Cordier, patron du SRPJ des Hauts-de-Seine qui est chargé de l'enquête, c'est le gardien de la propriété et son fils qui auraient perpétré ce crime. Ah, tenez, patron. Les avis de recherche. Avec la gueule qu'il a, il devrait pas aller bien loin. Tiens, Vortal, tu me fais passer ça en urgence. Patron, j'ai récupéré le dossier du fils Rosinski. Destin cruel, hein. Abandonné par la mère à sa naissance, ballotté de foyer en établissement spécialisé, comportement agressif, fugue, tentative de suicide. Ouais, ce que les psychologues appellent un élément typiquement asocial, d'ailleurs. Les deux font la paire, hein. Alors, si vous avez quelque chose, vous me prévenez, j'ai un rendez-vous. Ouais, je vois, ouais. Tu vois quoi? Votre rendez-vous, là, elle est plutôt... Mon rendez-vous, c'est le nouveau lieutenant. Alors, on se calme. Portable. Excusez-moi. Je suis en retard. C'est pas dans mes habitudes, mais j'ai eu une journée chargée. Mais je sais ce que c'est, commissaire. Dans notre métier, on n'est pas à l'abri d'un imprévu. Ah, si ça ne vous ennuie pas, je préférerais qu'on remette notre petit entretien à demain matin. Mais pour quelle raison? Ce soir, je crains de ne pas avoir beaucoup de temps à vous consacrer. Non, attendez, j'intègre votre service, là. Je prends rendez-vous, vous me faites attendre pendant 1 heure. Non, non, vous devez me recevoir. C'est le règlement? Je ne refuse pas de vous recevoir. Seulement, ce soir, j'ai 2 tueurs en fuite, une tonne de dossiers à examiner. Et, en plus, c'est l'anniversaire de ma fille. Oui, je comprends très bien, commissaire. Seulement, je suis un officier de police à part entière. Et c'est pas parce que je suis une femme que vous pouvez me traiter comme ça. Ah. Alors là, lieutenant, là, je ne vois vraiment pas le rapport. Oh, si. Il y en a un. Si j'étais un homme, vous m'auriez reçu. Alors maintenant, asseyez-vous et écoutez-moi. Bien, je suis le lieutenant Cécile Vigneault et j'ai été nommée au SRPJ de Rennes le 5 juillet. Excusez-moi, patron, je peux vous parler 1 minute, là? Ouais, j'ai un livreur au téléphone, c'est pour des fleurs. Oui, ce soir, c'est l'anniversaire de ma fille. Ah, ok. Je peux lui filer votre adresse perso ou... Bah, évidemment. À moins que tu préfères qu'il apporte les fleurs ici. Hein? Bon. Non. Je crois que vous devriez aller à votre anniversaire, commissaire, parce que toute votre famille va vous attendre. Non. J'ai 5 minutes, quand même. D'après mes renseignements, c'est Denis Perrer qui avait fait les démarches pour que Rosinski puisse récupérer son fils. Et en temps? Oh non, juste 1 an. Alors, j'ai rien acheté pour Myriam. Tu crois qu'il y a un truc ouvert à cette heure-ci? Tiens. C'est quoi? Oh, bah oui, mais toi... Non, mais t'inquiète pas, va. Ah bon? Ah non, 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 le petit, ça sera bien pour toi. Ouais. Là, on peut dire que tu me sauves la mise. Hein. Ah, là, c'est pas moi, c'est maman. Elle m'a téléphoné parce qu'elle était persuadée que tu y penserais pas tout seul. Bah, qu'est-ce qui se passe? Et alors? Ça va. Elles vont nous faire le coup de la grosse surprise. À quoi elle joue? Oh, bah écoute. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que c'est vrai. Les mains sur le mur. Qu'est-ce que vous foutez là, Rosinski? Les mains sur le mur! Cordier, fais ce qu'ils te demandent de faire. Ils veulent seulement parler. Ils disent qu'ils sont innocents. Fred! Regarde s'il est armé, là. Pourquoi ils ont dit à la radio que j'avais tué les PRR? Si vous voulez parler, vous laissez nous retourner. D'accord. Non, doucement, là. Oula, oula. Doucement. Alors, qu'est-ce que vous faisiez chez les PRR?
Avec votre carabine, si vous les avez pas tués. C'est un coup monté, on n'a rien fait. Ça, c'est ce que disent tous les assassins. Ah non, 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 non. Là, c'est la vérité, là. C'est la vérité, là. Hier soir, il y avait une réception. On a été débarrassés. On a ramassé les bouteilles entamées, comme d'habitude, on les a bu. Et quand on s'est réveillé, on a été dans la chambre des patrons. Ils étaient morts. Morts. Hein, alors la carabine, c'est vrai, elle était là, mais c'est pas moi. Pourquoi vous êtes enfui si vous êtes innocent? C'est parce que je la connais, la justice. Quand vous avez fait de la prison, personne ne vous croit. Vous avez un casier, vous êtes forcément coupable. Et moi, je veux pas être condamné pour un crime que j'ai pas commis. Comment vous avez su que j'habitais ici? J'ai téléphoné à votre bureau en disant que je devais livrer des fleurs. Bravo, Cordier. Bon, allez, maintenant, vous allez faire votre boulot de flic. Hein. Mon boulot de flic, Allez, allez, allez. Arrête tes conneries, Rosinski. Je crois que c'est en prenant ma famille en otage que je vais retrouver le meurtrier. J'ai pas le choix. Si dans 48 heures, vous les avez pas arrêtés, je tue tout le monde. Et puis je me fais sauter le caisson. Oh, maintenant, vous dégagez, là. Allez, allez. On dégage, là, on dégage. Allez! Bah, patron, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, je veux dire, je crois que vous fêtiez l'anniversaire de votre fille. C'est reporté. Pour les Rosinski, on n'a toujours aucune piste. Enfin, d'après moi, ils doivent attendre bien tranquillement dans une planque que le dispositif de recherche. Amenez-moi tout ce que vous avez sur l'affaire Pereire. Voilà, patron. Vous avez là le dossier complet des informations dont on dispose sur cette affaire. Les Rosinski. Pourquoi on n'a rien sur les Pereire? Il doit y avoir des lettres, des documents chez eux. Ils sont où? On a identifié les assassins. Je sais pas s'il est vraiment utile de... Utile de quoi? De continuer à chercher? On prend le premier suspect qui passe, on boucle le dossier et on rentre tranquillement chez soi? Si c'est comme ça que vous croyez qu'on fait de la bonne police, j'aime mieux vous dire que vous fourrez le bal dans l'œil, hein, Brignac. Bon, bah, on va faire une demande de commission rogatoire auprès du juge et demain... Non! On va régler cette affaire ce soir. Patron, si je peux me permettre... Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Vous n'avez pas envie de vous bouger les fesses? Vous avez peur du surmenage? Vous avez des rhumatismes qui vous travaillent? Non, parce que si c'est une carrière de gratte-papier que vous voulez faire, je vous préviens tout de suite, va falloir demander une autre affectation. Patron, j'avais oublié, là, il y a un petit mémo sur la société Pereire. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Eh ben voilà. Ah, Pereire voulait racheter un de ses gros fournisseurs du sentier, le type, un certain Morelli, est au bord de la faillite. Mais il se débat comme un beau diable pour ne pas se laisser bouffer par Pereire. Ça fait des mois qu'il multiplie les scandales pour alerter la presse. Et il a même proféré des menaces. Oui. Quoi, oui? Sans la mort de Charles Pereire, Franck Morelli plongeait et perd le contrôle de son affaire. C'est quand même Rosinski le coupable, c'est lui qui a tiré. Il me faut l'adresse de ce Morelli, tout de suite. Bien, patron. Asseyez-vous là. Et les dames, prenez vos chaises, que je vous ai à l'œil là. En cercle. Fred, attache-le. Serre plus fort. Arrêtez. C'est pas la peine de l'attacher. Il restera tranquille, je vous le promets. Je les connais, les juges, moi, madame. Ils sont derrière leur bureau. Ici, des tas de papiers, ils envoient les gens au taux, là.
Innocent ou coupable, ils s'en foutent pas mal. Vous feriez mieux d'arrêter pendant qu'il en est encore temps. Je vous promets qu'on portera pas plainte. En plus, je suis journaliste. Je pourrais essayer de vous aider à prouver votre innocence. Dépêche-toi. Tu crois que c'est comme ça que tu vas aider ton père à s'en sortir? Mon père, il sait ce qu'il fait. Madame. Ça, évidemment, c'est pas votre papa qui est référé. Oh putain, vous allez la fermer, oui! Ou je baille tout le monde! Vous pouvez me garder en otage, mais libérer au moins ma mère et ma sœur. Non. Un marché, c'est un marché. Si le commissaire ramène pas le vrai coupable, vous y passerez tous. Bing. 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 Ah, Morelli, patron. Bonsoir, madame. Police. Franck Morelli. Il n'est pas là. Et où il est? Il est en bas, à l'atelier. En ce moment, il travaille très tard. Il a fait quelque chose de mal? Bonsoir, madame. Excusez-nous un peu. Attends, il faut que je te laisse. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas vrai, putain. Tous les moyens sont bons pour rien glander. Quel est le connard qui m'a coupé le courant? Putain. Non mais dites donc, ça va pas? Ça vous prend souvent d'entrer chez les gens comme ça? Vous prenez pour qui? En tout cas, pas pour les DF. Les Pereire. Ça te dit quelque chose? Charles Pereire? Oui. Bah oui, bien sûr, oui. Quand j'ai appris qu'il était refroidi, sans déconner, j'étais raide. Raide? De bonne heure? Non, pourquoi? C'était mon plus gros client. On a bossé 10 ans ensemble. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Vous aviez toutes les raisons de lui en vouloir à Pereire. Vous l'aviez même menacé publiquement. Attendez. Vous avez un mandat de perquisition? Non, parce que si vous n'avez pas de mandat, ça s'appelle de la violation de domicile. Et là, c'est pas la même chanson. Monsieur, vous n'êtes pas aux États-Unis. Ici, en France, le mandat de perquisition, ça n'existe pas. Bon, alors, t'avais des problèmes avec Pereire, oui ou non? Et qu'est-ce que ça peut vous foutre? Il allait te mettre sur l'appareil. Bon, d'accord. Il est mort, tu risques plus rien. Mais ça te donnait quand même une bonne raison de le tuer, non? Non, mais tout ça, c'est des conneries. Je suis sûr. T'étais où la nuit dernière? Oui, ici. Ah. Ici, j'ai pas bougé. Bah, demandez-leur. Mais demandez-leur. Regardez-les. Regardez. Ils bossent 15 heures, 18 heures par jour. J'arrête pas de les faire chier. Je les paye avec un lance-pierre. Ils me détestent. Vous croyez que si je mentais, ils fermeraient leur gueule? Non. Non, ils seraient trop contents de me voir plonger, ces enculés. Non. T'as un alibi. Toutes les crapules en ont un. Et ça prouve quoi? Que t'as pas fait le boulot toi-même? C'est tout? Non, attendez, là, je vous interdis, vous m'entendez? Mais enfin... Non, mais arrêtez! Enfin, Pourquoi arrêter? Non, mais arrêtez, enfin! Putain, petit accident de travail, t'auras une pension, non? Non, mais pas ça, moi, arrêtez! Putain, mais c'est bon! Arrêtez, je parle! Je parle! C'est vrai, j'ai eu des problèmes avec Pereire. Il m'a avancé du fric. Seulement, j'ai vite compris ce qu'il voulait. Il voulait te piquer ton entreprise. Mais il faut comprendre. Depuis que je suis mort, moi, j'ai qu'une idée en tête, c'est de travailler dans mes murs. Cette boîte, j'ai versé des larmes de sang pour l'avoir. Voilà. Et pour la sauver, t'as décidé de supprimer Pereire. Mais non, mais j'avais aucune raison de le tuer. Tu viens de nous dire le contraire. Non, mais laissez-moi finir. La banque vient de m'accorder un crédit. J'ai un nouveau client qui m'a passé une énorme commande. C'est pour ça que je suis là à bosser des heures sup. Et quand vous êtes arrivé, j'ai pété les plombs. Voilà. T'as des preuves de ce que tu nous racontes? Oui. J'ai tout ça dans mon bureau. Allez chercher. Voilà. La lettre de la banque, le double de la commande.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, c'est bien? Vous êtes bien marrés? Alors maintenant, le spectacle est terminé. Alors vous bossez maintenant. Et il me faut ça pendant 24 heures. 1. La carabine. 2. Le vol des bijoux. 3. Le témoignage d'un domestique. Non, faut se rendre à l'évidence, tout concorde. Hein. Le seul assassin plausible, c'est Rosinski. Ça, j'en mettrai ma main coupée. Il semble qu'à première vue, vous ne partagiez pas mon analyse, patron. Hey, 1 minute. Écoutez, Rosinski, pour l'instant, on fait du sur place. Si vous ne me donnez pas l'information, moi, je ne peux pas avancer. On va où, patron? Chez les Pereire. Vite. Patron, la procédure, de nuit, les scellés... Tant mieux, comme ça on pourra les arracher, personne ne nous verra. Allez, allez. S'il te plaît, ça va. Ton père ne va pas tarder à rentrer. Tu sais très bien que mon père ne rentre jamais quand il dit. Il rentre toujours quand je suis né. J'ai faim, on n'a rien mangé depuis hier soir. Mon fils a faim, madame. Tu veux manger quelque chose? Fred, tu peux manger, madame est d'accord. Mange un peu. Vous ne pourriez pas vous détacher une main que je puisse manger? Détache-le. Asseyez-vous, madame. Ah, ben, y a rien à boire. Rosinski, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit dans mon bureau il y a 3 ans? Je me souviens que grâce à vous, j'ai pris 2 ans de tôle. Après votre condamnation pour meurtre, si j'avais pas laissé un mot en votre faveur dans votre dossier, c'est pas de 2 ans, mais de 5 ans minimum que vous auriez écopé. Mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur le juge? Hein? Que je vous remercie? Je voudrais que vous pensiez à votre fils, Rosinski. Vous vous rendez compte dans quelle galère vous l'entraînez? Kidnapping, séquestration, menaces et voies de fait à l'encontre d'un magistrat. Il a quel âge, votre fils? L'âge de la révolte. Ça vous dit encore quelque chose, ça? C'est l'anniversaire de qui? De ma sœur. Ah, bah, bon anniversaire. Bah, allez-y, soufflez. Vous voulez ouvrir vos cadeaux? Non, Pourquoi? parce que j'ai pas envie. Vous voulez pas savoir ce qu'il y a dans vos paquets? Ça vous regarde pas. Si.
Alors ouvrez-les. Ouvrez-les! Putain, mais chier, merde! Ramasse-les! Je merde! Putain, mais essayez de le calmer au lieu de le menacer! Vous êtes con ou quoi? Vous mêlez pas de ça, vous! Mon fils a eu tort, mais faut pas exagérer non plus. Il voulait pas de mal, hein. Il voulait simplement savoir ce qu'il y avait dans les paquets. Un anniversaire, lui, il sait pas ce que c'est. Vous vouliez dire, monsieur Rosinski, que vous n'avez jamais souhaité l'anniversaire de votre fils, même pas une fois? Monsieur Rosinski, comme vous dites, il était en prison. Il s'était fait niquer par les juges, monsieur Rosinski. Puis lui était dans un foyer. Vous savez comment on les traite, les fils de tolard, là-bas? Quand je suis sorti, j'ai voulu le récupérer. Mais il trouvait toujours quelque chose pour pas me le rendre. Vous avez pas de travail, qu'il disait. Puis quand j'en avais, il disait que j'avais fait de la prison. Voilà. Mademoiselle Cordier. Ah, mais c'est bon, papa. On s'en fout, hein? C'est fini. On est ensemble maintenant. Patron, on va quand même pas fouiller le parc à cette heure-ci. Non, juste le pavillon du gardien. Pourquoi faire? Pour vérifier une hypothèse. Et si Rosinski n'était pas coupable? Franchement, Rosinski, comme coupable, il est parfait. Hein. Pour son seul défaut, ce serait peut-être... Oui, ce serait d'avoir pris la fuite. Oui. Et encore, ça fait qu'aggraver son cas. Vous savez qui vous ressemblez, Brignac? Non, patron. Hein? Moi non plus. Mais vous êtes exactement comme lui. Tenez, éclairez-moi, là. Patron, c'est un outil de cambrioleur, ça. Oh. Vous pouvez pas faire ça, c'est vraiment pas légal. Je vais me gêner, tiens. Ne vous inquiétez pas, hein, on va la refermer. Oui. Donnez-moi ça. Oui, patron. Ah, patron, il y a des scellés. Ah oui? Normal. Merde. Ils les ont lavés. On va pas pouvoir analyser ce qu'ils ont bu. Vous pensez qu'ils ont agi en état d'ivresse? Oui. Du gros rouge. Normalement, c'est pas la bonne. La bonne quoi? Hein? La bonne bouteille. J'ai un sac, un gant. Juste ce qu'il faut. Demain matin, à la première heure, vous portez ça à identité judiciaire. Vous pouvez m'expliquer à quoi ça va nous avancer? Oui, je vais vous le dire. Quand il donnait des réceptions, les Pereire, les Rosinski aidaient à débarrasser. Ils sont un peu pochetrons sur les bancs, les Rosinski, ils aiment bien la picole. Ils sifflent les fonds de bouteille, tout le monde le sait. Alors on verse du somnifère dans le vin, les autres le boivent, et ils se réveillent à côté du cadavre des Pereire sans avoir rien fait, évidemment. On laisse traîner un tube de somnifère dans la baraque pour faire croire qu'ils en prenaient régulièrement. C'est pas un peu machiavélique comme machination, patron? C'est complètement tordu, oui. Seulement, ça prouve qu'on a affaire à un assassin qui fignole les détails. Et vous savez ce qui arrive quand on veut penser à tout? On oublie forcément quelque chose. Voilà. Eh ben, vous voyez, comme vous voulez, Brignac. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le détail qui cloche. Je sais, ça va pas être de la tarte.
Mais on a intérêt à s'affoler les ménages parce que c'est urgent. Logiquement, Rosinski n'avait aucune raison de massacrer ce pauvre chien. Vous savez, patron, le cocktail alcool barbiturique, ça c'est radical. Hein. Il était complètement shooté et il savait plus ce qu'il faisait. Et il aurait pu tuer son père et sa mère, mais seulement pas de bol, c'est le clébard qui était là et c'est lui qui a tout pris. Vous n'avez pas le chien, Brignac? Si, pourquoi? Je sais pas, moi, le clébard, vous en parlez avec une pointe d'ironie. Un chien qui se fait défoncer le crâne, vous trouvez ça drôle, vous? Non, non. Je veux bien chercher, patron, mais alors chercher quoi? Si je le savais. C'est peut-être bien ça notre détail. Parce que... faut une sacrée force pour casser ça. Et le chien a voulu attaquer, il a cassé la chaîne. Oui, je suis d'accord avec vous, Brignac. Mais qui l'a voulu attaquer, à votre avis? Madame Rosinski. Arrêtez de voir les Rosinski partout. C'est le Rosinski qui s'occupait du chien. Il lui donnait à manger. Pourquoi ils les ont attaqués? C'est vrai, ça. Alors vous pensez qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le parc hier soir? Hein? Quelqu'un qui attendait que la soirée se termine? Ou un invité qui est resté? Pour tuer les Pereire? Foutez-nous la paix avec Rosinski. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a menacé? Hein? Non. Il vous a manqué de respect? Non. Pourquoi? Bon, après la réception, tous les invités sont partis. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Non. Monsieur Pereire est monté tout de suite et madame est restée avec son ami. Quel ami? Madame Laroche. Ninon Laroche. Ah, c'est une amie intime? Oui. Oui, je voyais beaucoup, oui. Alors, vous connaissez peut-être son adresse? Elle habite à Paris. 32 rue Béranger, je crois. Ah oui, 32 rue Béranger, c'est noté, patron. Bon, je vous attends demain au SRPJ pour signer votre déposition. Bonsoir, madame. On est déjà demain. Patron, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous prend, Brignac? Laissez-moi passer. Non! Vous ne respectez plus rien. En tout cas, vous ne respectez pas les procédures légales, et ça, c'est pas dans vos habitudes. Et le coup des bouteilles de vin, comment vous avez deviné, hein? Me dites pas que c'est votre... vous avez vu Rosinski. En tout cas, vous lui avez parlé. Alors, ça suffit, allez, Brignac, là. Bon, écoutez, patron, ou vous m'exposez les motivations de votre comportement, ou je rentre seul au SRPJ. Rosinski est chez moi. Il a pris ma famille en otage. Il dit qu'il n'a pas tué les Pereire, et sinon, en 48 heures, j'ai pas retrouvé le véritable assassin. Il flingue tout le monde. Mais pourquoi vous n'avez pas appelé le GIGN? Ça, c'est mon problème. Vous préférez faire confiance à un assassin? Rosinski n'a pas tué les Pereire. Mais patron, tout l'accuse. Et le chien? Le chien. Si c'était en voulant sauter sur l'assassin qu'il avait cassé sa chaîne. Ça, je vous le concède. Mais c'est le seul indice qu'on ait, et encore, il nous mène pas bien loin. Non, s'il était coupable, il aurait foutu le camp. Il ne serait pas embarqué dans une prise d'otage. Ça, c'est un acte de désespéré. Si Rosinski est prêt à tout, c'est qu'il est convaincu qu'il est victime de l'injustice. C'est possible, mais si on ne retrouve pas le vrai coupable... On le retrouvera. On le retrouvera, coûte que coûte. Puis on n'a plus rien à foutre des procédures légales. Il nous reste une quarantaine d'heures. C'est faisable. Maintenant, on va aller réveiller Ninon Laroche. C'est notre seule piste. Non, Brignac. Si vous racontez ce que j'ai dit à qui que ce soit, je vous pète les phalanges des 10 doigts, une par une. Vous m'entendez? Bien entendu, Brignac. Vous les présentez comme ça, C'est qui? Police, Madame Laroche. Je viens vous parler, c'est au sujet de l'assassinat des Pereire.
rendez compte de l'heure qu'il est? Oui, je sais, Madame Laroche, je vous prie de nous excuser. Je viens de perdre ma meilleure amie, je suis complètement bouleversée. Et vous venez sonner à ma porte en pleine nuit. Oui, mais il y a certaines enquêtes où chaque minute compte, surtout lorsque le présumé coupable est en fuite. J'ai juste 2-3 questions à vous poser. Rassurez-vous, je ne serai pas là. J'aime mieux vous dire tout de suite que je n'ai aucune idée de l'endroit où les gens ou la personne que vous cherchez ont pu se cacher. Oui, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas des Rosinski, Madame Laroche. De qui s'agit-il alors? De vous. De moi? Oui, enfin, de votre témoignage. Hier soir, vous étiez bien invité à la réception chez les Perrer. Ne me dites pas que c'est pour cette raison que vous m'avez réveillée. Si. C'est une plaisanterie? Non. Hier, chez les Perrer, pourquoi êtes-vous resté si tard? Parce que Denise me l'avait demandé. Elle était un peu déprimée, elle avait besoin de parler. Et elle avait des raisons d'être déprimée? Elle s'était disputée avec son mari. Ce qui, malheureusement, n'avait rien d'exceptionnel. Monsieur et Madame Perrer ne s'entendaient pas? Pour Charles, les femmes n'étaient que des paillassons. Il se fichait pas mal de Denise, et avec son argent qui l'intéressait. Dans le couple, l'argent venait de Madame Perrer. Charles était un petit commercial sans sou qui avait séduit la patronne pour diriger l'entreprise. Cette pauvre Denise était trop bonne. Elle n'avait pas idée du nombre de gens qui ont pu profiter d'elle. Ouais, hier soir, enfin je veux dire, en fin de soirée, en dehors de la gouvernante, vous n'avez eu personne s'occuper des bouteilles de vin? S'occuper des bouteilles de vin? Oui, madame, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin de presque toutes les réceptions, il reste toujours des fonds de bouteilles. Voilà. Alors, vous n'avez vu personne venir les prendre et les donner aux Rosinski? Non, je n'ai vu personne se conduire de façon aussi extravagante. Et maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais pouvoir me reposer. Oui, vous avez raison, madame. Nous allons vous laisser, mais si j'ai d'autres questions à vous poser, je vous demanderai de passer au commissariat. Ne nous raccompagnez pas, on connaît le chemin. Vous pensez quand même pas qu'elle les a tués? Et pourquoi pas? Elle a très bien pu verser le somnifère dans les bouteilles de vin. En revanche, elle n'a pas pu transporter les Rosinski dans la chambre des Perrer seule. Et si elle a un complice, elle est en train de lui téléphoner pour le mettre au courant de notre visite. Vous en êtes sûr? Non, mais en rentrant, vous allez me retrouver les coordonnées de son correspondant. Vous croyez vraiment qu'on va retrouver le coupable en moins de 40 heures? Et vous, quoi, vous croyez que j'ai le choix? Je sais pas, je disais ça comme ça, mais si vous fabriquiez un vrai faux coupable, bah oui, je sais pas, par exemple, Morelli, on le montre au journal télévisé, les menottes au poignet, Rosinski le voit, il relâche votre famille, et comme ça on peut terminer l'enquête sereinement. Oui, mais pour ça, il va falloir que je mette pas mal de gens au courant de mon histoire. Et comme tout continue à accuser Rosinski, il y a de grandes chances pour qu'ils envoient chez moi le GIGN. Si vous avez encore des idées du même tonneau, Brignac, n'hésitez pas, hein. Gardez-les pour vous. Patron, tout à l'heure, avec Morelli, s'il avait pas parlé, vous seriez allé jusqu'au bout? Pour sauver ma famille, je suis prêt à extrapier tous les Morelli de la Terre. Ça vous va comme réponse? Oui, vous énervez pas, patron, je voulais juste savoir. Ben voilà, ça va, vous savez. Qu'est-ce qu'on fait? Vous attendez quelqu'un? Non, non. C'est sans doute le facteur ou la voisine. Cordier, vous êtes là? Monsieur Bernardo? C'est le plombier. Dites-lui de partir. Ah, non, 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 non. Non, non, ça fait une semaine qu'il doit venir, je l'attends parce qu'il y a une fuite dans la cuisine. S'il rentre, il ressort pas. Dites-lui de serrer pareil. Allez. Allez. Et quelqu'un? Oui, oui, j'arrive.
Je suis la fille de Madame Cordier. Je suis toute nue, je peux pas vous ouvrir. Je crois que mon père a réparé la fuite. Qui ça, le commissaire? Ma mère passera demain pour vous dédommager, ça vous va? Non mais attendez, entre nous, vous auriez pu prévenir avant, j'ai pas que ça à foutre, moi. Mais je rêve, moi. Les flics, vous avez qu'à arrêter les criminels, là, au lieu d'arrêter les fuites d'eau. Ça, c'est pas le même boulot, faut les connaître non plus. Bon, patron, Ninon Laroche a bien téléphoné. À qui? Vous avez noté son nom? Oui, un certain Thomas Vincent. Vous êtes renseigné sur lui? Oui, c'est un psychothérapeute. Et alors? Bah, d'après moi, ça sert à rien de perdre du temps sur une fausse piste. Hein. Bon, l'histoire est simple. Quand on est parti de chez elle, Ninon Laroche a été perturbée, elle a appelé son psy. Moignac, vous êtes flic, pas romancier. Alors faites votre boulot au lieu de tirer les conclusions hâtives. Ah ben, je vois qu'il est arrivé. Ouais. Et j'ai mieux de dire qu'il a mis le turbo. Comme d'hab, hein. Bah dis donc, qu'est-ce que tu fais, gueule? T'as passé la nuit dehors ou quoi, toi? Service. Ouais, bah j'espère que tu m'as pas tiré mon café en attendant. Oh, c'est gentil, merci, Portal. De rien, Cécile. Bah allez, on reprend tout à zéro. Les Rosinski. Non, Portal, j'ai un job pour toi. Bon, Cécile, vous connaissez l'affaire Pereire? Ouais, j'ai lu les journaux. Ah, ben voilà, je vais vous donner un boulot d'OPJ à part entière. Je veux tout savoir sur Charles et Denise Pereire. Leur compte bancaire, assurance vie, appel téléphonique. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils ont sûrement des héritiers. Je veux savoir leur nom. Voilà, ça ira pour aujourd'hui? Sans problème. Bon, Portal, à toi, tu notes. Tiens, allez. Ninon Laroche, 32 rue Béranger. Tu fais le tour des pharmaciens de son quartier pour savoir si elle a acheté récemment des somnifères. Hein? Allez, exécution. Ah, il est toujours comme ça? Non, penses-tu, seulement quand il bosse. Sinon, c'est un mec adorable. Il vient chez en boîte tous les soirs, il fume son petit pétard le dimanche. Très important, son petit pétard. Enfin, il est plutôt cool. Il faut apprendre à le connaître, quoi. C'est parce que je suis nouvelle que tu me prends pour une conne? Non, mais avec ce pas, je déconnais, là. Je pensais que t'avais compris. Arrête de penser, t'as pas l'air d'être fait pour ça. Dis donc, pendant que j'y suis, arrête aussi de me regarder comme un cornet de glace. Parce que tu n'es pas du tout, mais alors même pas du tout, mon type. D'accord? Dis-moi, je peux te dire quelque chose, là? Ouais. Je pense que vous allez très bien vous entendre tous les deux. Bon, Portal. En passant, tu déposeras ça à l'identité judiciaire, empreinte, composition des comprimés. Ah bon, la totale, quoi. En urgence, hein. Bah oui. Dis donc, toi. Enfin? Alors? Rien d'autre que ce qu'on attendait, sauf pour Denise Pereire. Elle avait des métastases un peu partout et elle suivait une chimiothérapie. Quoi? Oui, elle souffrait d'un cancer, elle avait déjà subi une opération. Ablation du sein gauche. Quelque chose vous gêne? Et le chien, vous l'avez examiné? Attendez, les chiens, c'est pas mon boulot. Non, ouais, allez, regardez-le quand même. La cause de la mort paraît évidente. Qu'est-ce que vous voulez que je regarde? C'est pas... s'il y a quelque chose de normal. Bon, si vous y tenez. Ouais. Bon, je vous rappelle dans la journée. Je sais pas à quelle heure j'aurai terminé. Non, mais ça fait rien. Je vous rappellerai. Vous me donnerez les résultats au fur et à mesure. J'ai essayé de joindre votre fils au bureau. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas où il était. Il y a un problème? Non, il était un peu souffrant. Une poussée de fièvre. Brusquement, comme ça? Oui, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bon, je vous rappelle. Je peux vous voir une minute? Ah,
Si c'est pour une consultation... C'est pour une consultation. Sur la mort de Charles et de Denis Pereire. Commissaire Cordier. C'est un crime odieux. Tous leurs proches sont bouleversés par ce drame. Madame Laroche m'a appelé ce matin à mon domicile, elle était encore en larmes. Vous la connaissez bien, Madame Laroche? Oui, c'est une de mes patientes. Bien sûr, oui. C'est pour ça qu'elle peut vous appeler en pleine nuit à votre domicile. Quand une de mes patientes traverse une phase difficile, je lui donne toujours mon numéro personnel, elle doit pouvoir me joindre à tout moment. La mort violente d'un être cher est toujours angoissante, et à plus forte raison. J'ai trouvé votre nom dans l'agenda de Madame Pereire. Je suppose qu'elle était aussi une de vos patientes. C'est exact, oui. Elle était venue vous consulter pourquoi? Vous voulez pas qu'on passe dans mon bureau, commissaire? Non. Surtout pas vous déranger. Je préfère que vous répondiez à ma question. Je suis désolé, commissaire, mais je suis astreint au secret professionnel. Oui. Évidemment. Évidemment. Et puis ce ne sont pas des révélations sur l'intimité conjugale de Madame Pereire qui vous permettront de retrouver le ou les coupables. Ça, c'est moi que ça regarde, le docteur. Ah, j'ai une dernière question. Vous connaissiez bien Denis Pereire et Ninon Laroche? Oui. Elles s'entendaient bien? Pourquoi? Vous avez des éléments qui vous permettent de penser le contraire? Non. Une idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Madame Laroche faisait tout ce qu'elle pouvait pour aider son amie. Mon métier, c'est de poser des questions. J'ai pas toujours la bonne réponse. Répondez. Mettez-le au parleur et faites attention à ce que vous dites, sinon... Vous les tuez tous, je sais. Allô? Allô? Papa? Vous allez bien? Oui, t'en fais pas, tout le monde va... Allô? Vous en êtes où, là? Vous avez arrêté quelqu'un? Non, pas encore. Espèce de sauvage. Vous aurez pu me laisser parler avec mon mari. Patron, les Pereire avaient bien une assurance vie, mais au bénéfice réciproque des conjoints. Et pour la succession? J'ai retrouvé le notaire qui s'en occupe, c'est Maître Chagnot. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, lui, rien, c'est son premier clerc que j'ai eu au téléphone. Les Pereire n'avaient pris aucune disposition testamentaire. C'est tout ce que j'ai. Mais pour l'instant. Ah, c'est bien, Cécile, c'est bien. Ah, c'est autre chose. Denis Pereire avait fait une chimiothérapie. Trouvez-moi le nom du médecin et le service hospitalier. Ça, vous les aurez dans 5 minutes, patron. Le professeur Dubuisson. Vous avez rendez-vous? Ah, excusez-moi, mais Ah, je pouvais pas savoir. c'est naturel. Mais vous savez peut-être où je peux trouver le professeur Dubuisson? C'est l'heure des visites, il est au service de chirurgie viscérale. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais le professeur Dubuisson. C'est monsieur qui est là. Alors, Madame Vidal, l'appétit revient? Tout doucement, docteur.
Tout doucement. Vous êtes un parent? Commissaire Cordier, il faut absolument que je vous parle. Je suis désolé, je dois d'abord visiter mes malades. Il s'agit justement d'une de vos malades, Denise Perrer. Ah oui, j'ai entendu la nouvelle à la radio. J'avais eu tant de mal à la convaincre de se soigner, et voilà qu'elle meurt assassinée. Ah non, elle ne voulait pas se soigner? C'est-à-dire, Madame Perrer était tombée sous la coupe d'un de ces charlatans qui prétendent soigner toutes sortes de maladies avec des tisanes, des tours de passe-passe, le réveil des énergies ou je ne sais quoi encore. Vous voulez parler du docteur Vincent? Oh, docteur, vous voulez rire, vous? Bah, il est psychothérapeute. Ah ben ça, le titre est ronflant. Il suffit de mettre une plaque sur votre porte et vous voilà psychothérapeute. Il n'y a aucune réglementation. Et comment Madame Perrer est-elle venue vous voir? Ben, c'est son mari qui est venu. Il était très inquiet. Sa femme était atteinte d'un cancer du sein et Vincent lui extorquait de fortes sommes d'argent, lui interdisant les soins médicaux et la chimiothérapie. Alors il m'a demandé de la convaincre de se faire soigner, voyez-vous, et c'est ce que j'ai fait. Et elle s'est convaincre facilement? Vous savez, elle avait très peur de la mort. Hein. Et puis, Charles Perrer, il avait mené sa petite enquête et je crois qu'il avait découvert des éléments troubles dans le passé de ce Vincent. Là. Excusez-moi, commissaire, mais... Bon appétit, Brignac. C'est-à-dire que comme vous tardiez à venir, et puis avec le manque de sommeil et puis l'absence de petit déjeuner, pour prévenir tout risque d'hypoglycémie plus que probable, j'ai pensé qu'avec des... Vous pouvez quand même passer un repas sans mourir d'inanition, non? Pour parler comme vous, statistiquement, c'est jouable, non? En tout cas, Thomas Vincent, c'est un charlatan, probablement doublé d'un escroc. Et il ferait un suspect tout ce qui est de plus présentable. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Ah, il était en train de plumer Denise Perrer quand son mari a mis le là. Ah, ça fait un bon mobile, non? Ouais. Non. Reste à savoir si elle avait continué à payer. Ah, oh, Cécile, vous avez vérifié les dépenses de Denise Perrer? Compte bancaire? Carte de crédit? Il n'y avait pas des règlements au nom du docteur Vincent? Ah bon. Bon, je vous remercie, Cécile. Bon, Denise Perrer faisait de gros retraits en liquide. Qui tout naturellement tombait dans la poche du bon docteur Vincent. Ah oui, alors dans ce cas-là, le docteur Vincent n'avait aucun intérêt à tuer la poule aux œufs d'or. Alors il nous manque un autre élément. Ça, c'est certain. L'intérêt à se bouger un peu. Allez, allez, Brignac. Vous devriez travailler vos réflexes. Je suis sûr que vous pouvez faire encore des progrès. C'est la liste de toutes les communications téléphoniques des Perrer au cours des derniers mois. Les numéros qui reviennent le plus souvent sont ceux de Nino Laroche, Vincent et l'hôpital. Et ceux que vous avez soulignés en rouge? Charles Gagnère, journaliste parisien. Plus de 2 heures de communication en tout. Trouvez-moi tout de suite ce journaliste. Je me suis permis de le convoquer, patron. Ah, bah voilà, Brignac. Hein.
Ça va de mieux en mieux, les réflexes. Mais pourquoi tous ces coups de téléphone? Charles Perrer m'avait contacté parce qu'il avait lu les articles que j'avais écrits sur Thomas Vincent il y a une dizaine d'années. Il vivait en Suisse à l'époque. Ah oui, oui. Oh, oui. Enfin, il avait beaucoup voyagé, hein, l'Inde, le Tibet. Et puis, il avait découvert le mouvement New Age en Californie. Et puis, s'était établi à Genève comme psychothérapeute. Enfin, qu'est-ce qu'il avait fait de si extraordinaire pour que vous vous intéressiez à lui? Eh ben, il était compromis dans un scandale qui faisait la une des journaux en Suisse. Alors, tiens donc. Une de ses patientes, une vieille dame de 80 ans, lui avait légué toute sa fortune par testament. Quelque temps plus tard, elle était morte, soi-disant accidentellement. Et les héritiers l'avaient poursuivi en justice. Il a été condamné? Non, il a obtenu un non-lieu. Je suppose que c'est à la suite de cette affaire qu'il s'est établi en France. Oui, oui. Oui, il avait réussi à entrer en possession de l'héritage, mais enfin, sa réputation avait pris un coup. Hein. Je pourrais avoir ces articles? Bien sûr. Je les ai apportés. Tenez. Merci, monsieur Gagnère. Vous savez, les charlatans dans son genre ont souvent beaucoup de charisme. Leurs patients sont des gens riches, alors ils choisissent les plus vulnérables. Ils les isolent de leurs proches, et une fois qu'ils ont obtenu un testament en leur faveur, ils les éliminent. Pour eux, c'est presque un jeu d'enfant. Ouais. Malheureusement, contrairement à votre grand-mère suisse, les Perrer n'ont laissé aucun testament. Vous en êtes sûr, monsieur le commissaire? Denise Perrer a-t-elle, oui ou non, laissé un testament? Il s'agit d'une affaire délicate et je crois qu'il serait malséant de faire une réponse sans tenir compte du fait... Maître Chéniaud, j'ai l'impression que vous avez deux passe-temps dans la vie, jouer avec les mots et tourner autour du pot. Non, mais je ne vous permets pas. Vous avez tout à fait le droit de m'infliger un démenti indigné, mais soyez bref. Je vous en prie. Bien, commissaire. Alors, répondez simplement à une question simple. Y a-t-il dans votre étude un testament de Denise Perrer ou un document qui pourrait en tenir lieu? Non. Vous êtes sûr? Oui. Seulement... Seulement quoi? Ben, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de testament qu'il n'en existe pas un. Vous voulez dire quelque part ailleurs, mais pas chez vous? Oui. Et vous vous basez sur quoi? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? L'expérience. Madame Perrer avait rédigé un testament il y a 6 mois, elle me l'avait remis. Ensuite, elle l'a repris. Oui, dans ce testament, naturellement, elle retirait toute sa fortune à son mari. Oui, c'est exact. Elle léguait la totalité de ses biens à une fondation suisse gérée par un certain Thomas Vincent. Quand Madame Perrer a-t-elle repris ce testament? Il y a 3 semaines environ, monsieur et Madame Perrer ont fait irruption ici. Ils se disputaient, ils criaient, enfin, surtout monsieur Perrer, sa femme venait de lui révéler l'existence de ce testament. Il hurlait qu'elle était folle, il exigeait qu'elle le déchire. Moi, bien entendu, je ne savais ni quoi faire, ni quoi dire. Ce n'était pas mon rôle. Enfin, je l'avais rarement vu dans un tel état, monsieur Perrer. Évidemment, ce n'était pas très agréable pour lui. Ben non. Non. Mettez-vous à sa place. Mais d'un autre côté, Madame Perrer avait parfaitement le droit de disposer de sa fortune. Je dois vous avouer que j'ai rarement assisté à une scène aussi gênante, aussi embarrassante. Chacun me pressait de prendre parti. Je m'en suis bien gardé, vous comprenez? Ouais, je comprends, oui. Perdre 2 clients d'un coup, c'est... La famille de Madame Perrer est cliente de l'autre étude depuis 1912. Bon, pour en revenir à une époque plus récente, Madame Perrer a-t-elle enfin repris ce testament? Oui, je lui ai redonné le document qu'elle m'avait remis. Elle l'a déchiré devant son mari. Ensuite, ils sont partis tous les deux. Maintenant, vous comprenez ma circonspection. Tout à fait. Mais si on retrouvait un autre testament, il serait valable? Oui, bien sûr. Après expertise pour authentification. Mais vous pensez que Madame Perrer a fait un nouveau testament? Oui, maître. Oui. Et cette fois sans prévenir son mari. Et c'est probablement pour ça qu'on les a tués. Merci, maître. On va perquisitionner chez Vincent. Prévenez Portal et Cécile qui nous retrouvent là-bas.
Patron, c'est pas n'importe qui, le docteur Vincent, il a des appuis. Ça serait peut-être bon d'avoir le feu vert du juge. Ah, foutez-moi la paix, Brignac. Vous savez où il est, le juge? Oui. Bon, alors arrêtez avec vos vieux réflexes de bœuf-carotte. Ah, mais je disais ça parce que le docteur Vincent, il va pas se laisser faire. Et si on trouve pas d'autres testaments, nous, on sera sacrément dans la merde. Moi, je pense que Denise Perrer l'a refait, son testament. Et le bon docteur Vincent, comme vous dites, a réussi à le récupérer. Et après, il l'a supprimé, elle et son mari. Oui, évidemment, vu sous cet angle, c'est une explication envisageable. Oui, mais comme j'ai pas le temps d'en trouver une autre, on va toujours vérifier celle-là. Il a beaucoup de fièvre. Comment tu te sens? J'ai des vertiges. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien du tout. Ça suffit maintenant, non? Vous voyez bien qu'il a perdu beaucoup de sang, qu'il faut l'emmener à l'hôpital. Pas question. Vous pouvez m'expliquer ce que ça signifie? Naturellement, vous n'avez pas de mandat. C'est un abus de pouvoir, monsieur. Je me plaindrai en haut lieu. Mais vous en avez parfaitement le droit. Non, on aurait vous le temps. Votre intervention est illégale. Ces procédés sont insultants. Brignac, dépêchez. Dépêchez. Vous allez le payer très cher. Oh, je vous en prie, commissaire, aggravez encore votre cas. C'est bon? Vous avez terminé? Je ne sais pas ce que vous cherchez. Mais ce que vous allez trouver, ce sont des ennuis. De très gros ennuis. Je connais des gens... Oui, justement, puisque vous évoquez vos relations, parlez-nous un peu de Madame Laroche. Vous voulez que je réponde à vos questions? Vous n'avez qu'à me convoquer. Oui. Ça, c'est une bonne idée, ça. Patron, j'ai un dossier qui concerne une fondation, là. Le siège est en Suisse. Tenez. Ah, un acte de propriété. Oh, non. Un château. Et au nom de la fondation, bien sûr. Ce château doit accueillir un centre de cure. L'ennui, c'est que les huissiers risquent d'arriver avant les clients. Je me suis renseigné. Elle est criblée de dettes, votre fondation. Une fondation n'est pas une société commerciale. Oui, mais quand le montant des dettes dépasse la valeur des biens, fondation ou pas, c'est la saisie. Et alors là, adieu la vie de château. Décidément, nous ne vivons pas dans le même monde. Vous avez l'esprit étroit, commissaire. Oui. Et vous, par contre, vous avez des idées larges. Supprimer les Perrer pour mettre la main sur leur fortune, ça n'a pas l'air de vous gêner. Violation de domicile, diffamation, accusation sans preuve... Profitez-en, commissaire. Profitez-en. Nous reverrons Vincent. Et croyez-moi, cette fois-là, ce sera la bonne. Tout le plaisir sera pour moi. Dans l'affaire du double meurtre d'Aymar, peu d'avancées aujourd'hui pour l'équipe du commissaire Cordier, malgré la mise en place du plan épervier. Le flic a toujours arrêté personne? Toujours pas retrouvé la trace. Si vous n'êtes pas coupable, mon père trouvera l'assassin. J'ai plus envie qu'on soit séparés. J'ai plus envie que mon père subisse une autre injustice. Quelle injustice? De quoi vous parlez? Il y a 17 ans, j'ai tué un type. C'était de la légitime défense. À ce moment-là, je dois avoir une gueule d'assassin parce que personne ne m'a cru. On m'a condamné. Mon fils, je l'ai pas vu naître. La première fois que je l'ai vu, il avait 11 ans. C'est de la justice, ça, pour vous? Pourquoi sa mère l'a abandonné? Quelle mère est morte, sa mère? Ma mère, elle est morte pendant l'accouchement. C'est pas ce que j'ai lu dans votre dossier. Je me souviens très bien. Vous êtes marié 2 ans avant la naissance de votre fils. Sa mère l'a abandonné quand il est né. Elle est partie à l'étranger. Elle est revenue 6 ans après pour demander le divorce. D'ailleurs, vous étiez encore en taule. C'est pas vrai! C'est... Mon père, il m'a toujours dit qu'elle était morte. Eh ben non. Et pourquoi tu m'as dit ça? J'ai toujours cru qu'elle était morte à cause de moi. Pourquoi tu m'as dit ça? Bah réponds! Je
voulais te protéger. Mais protéger de quoi? Je voulais pas que tu saches que ta mère était une salope. J'en ai marre que tu me protèges! Je veux juste que tu me dises la vérité! Elle me traitait sans arrêt de minable, ta mère. Elle avait toujours besoin d'argent, ta mère. J'avais beau travailler, elle n'avait jamais assez. Alors je me suis mis à jouer. J'ai gagné, j'ai perdu, j'ai emprunté. Les dettes se sont accumulées. Et puis un soir, ils m'ont coincé. Ils étaient 3. On s'est battu, mais il y en a un qui avait un revolver. Et dans la bagarre, le coup est parti. Au procès, ta mère m'a enfoncé. Voilà. Alors tout ça, j'en avais un peu honte, alors j'ai préféré dire qu'elle était morte. J'avais pas envie qu'un jour tu cherches à la retrouver. Que tu partes avec elle. Allez, direct. Hein? Direct. Oui, patron? Ouais, Portal. Bon, Ninon Laroche a bien jeté des somnifères quelques jours avant le meurtre. Hein. Ouais. À la pharmacie, on a vérifié sur son ordinateur et puis elle a confirmé. Tu nous attends en bas de chez elle, on arrive. Brignac, Cécile, vous venez avec moi. On va faire une petite surprise à Mme Laroche. Cécile, vous prenez la mallette avec le matériel pour prendre les empreintes. Vous tombez bien accordé, j'ai 2 mots à vous dire. Ah, juste 2 mots alors, parce qu'on est assez pressé. Oui, je vous en prie, ne le prenez pas sur ce ton. Je viens de recevoir un coup de téléphone du docteur Vincent. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes tombé sur la tête? Je savais que ce charlatan avait des relations. Je ne pensais pas qu'il était de vos amis. Bon, ça suffit, Cordier. Le docteur Vincent est un psychothérapeute de renommée internationale. Votre conduite est inqualifiable. C'est pas parce que vous avez laissé filer les assassins qu'il faut faire n'importe quoi. Je vous préviens, au prochain dérapage, je vous retire le dossier. Vous avez terminé, monsieur le divisionnaire? Bien. Alors, allons-y. On va mettre la pression sur Ninon Laroche. Il faut la faire craquer par tous les moyens. Mais le divisionnaire Blondel? Règle numéro 1, Blondel, on l'emmerde. Oui, c'est pourquoi? Je vous interdis d'entrer comme ça chez moi. Tenez-vous tranquille, sinon je vous emmène au commissariat. Vu? Je fouille dans les étages. Ouais. Excusez-moi, commissaire, mais vous n'avez absolument pas le droit d'entrer dans mon appartement sans mandat de perquisition. Ouais. Vous regardez trop des films américains. J'en ai parfaitement le droit. Qu'est-ce que vous cherchez? Le tube de dormibutal que vous avez acheté dans une pharmacie pas loin d'ici. Vous vous souvenez? Non, pas du tout. Ah, oui, ça... Vous êtes bien gardé de dire que Thomas Vincent était votre amant quand vous l'avez présenté à Denise Perrer. Évidemment. Elle avait un cancer. Elle avait peur de la mort. Ça n'a pas été difficile de lui faire miroiter une guérison, comment dirais-je, quasi miraculeuse. Pas de chimio, pas d'opération. Puis ensuite, il suffisait juste de l'amener à léguer toute sa fortune à la fondation. Ah, ce jour-là, vous avez cru la partie gagnée. C'était compté sans Charles Perrer qui lui a fait détruire ce testament. Vous allez bientôt me dire que je l'ai assassiné. Vous les avez assassinés, vous et le docteur Vincent, après avoir fait faire son testament à Denise Perrer. Mais vous n'étiez pas à l'abri d'une nouvelle intervention du mari, alors vous avez monté votre coup, les tuer tous les deux et faire porter le chapeau à Rosinski. Vous n'avez pas la moindre preuve de ce que vous avancez. Tenez, patron, j'ai trouvé un avis de remboursement de la sécurité sociale. C'est un tube de somnifères. Ça prouve quoi? Que je prends des somnifères. Et alors, c'est défendu? Cécile,
Vous relevez les empreintes de Madame Laroche. On va comparer vos empreintes avec celles relevées sur le tube de somnifère qui a été trouvé chez les Rosinski. Passez-moi votre portable. De notre projet thérapeutique. Maintenant, s'il y en a parmi vous qui souhaitent approfondir un certain nombre de points ou avoir de plus amples renseignements, ils trouveront notre adresse, notre téléphone et notre email dans le dépliant que va leur remettre une de nos amies. Je vous remercie. Je te parle, c'est urgent. Cordier est revenu chez moi. Par ici. Je te le répète combien de fois avant que tu comprennes. On ne doit pas nous voir ensemble. Fallait absolument que je te parle. Tu es sûr de ne pas avoir été suivi? Le flic, Cordier, il sait tout. Qu'est-ce que tu racontes? Le testament, le vin, Rosinski, tout. Il a tout deviné. C'est impossible. T'as bluffé. Toi, t'as été assez conne pour tomber dans le panneau. Sa seule chance, c'est qu'on commette une erreur. Il n'a rien, aucune preuve. Les empreintes sur le tube de somnifère, tu parles, il peut toujours les chercher, je les ai toutes effacées. Il a fallu sécurité sociale. Ça t'amènera nulle part. Des millions de gens qui prennent du dormibutane. Mais franchement, t'en loupes pas une, non? Te faire rembourser 200 balles alors qu'il y a des millions en jeu. Avec un peu de chance. Ils vont nous parler du testament et, malin comme ils se croient, ils vont peut-être nous dire où on peut le récupérer. Somnifère dans le vin du gardien de son fils, il peut pas l'avoir trouvé tout seul. Aucune explication. Il a parlé à Rosinski. Tu crois qu'il a arrêté? Je sais pas. Il n'a pas un comportement normal. Ses coups tordus, ses interrogatoires en pleine nuit, ses perquisitions sans mandat. C'est pas mon portable. Merde, ils ont trouvé le portable. Et tant pis, allez, on les embarque. On les met en garde à vue, allez, hop. Voilà ce qu'il attendait de toi. Que tu viennes ici avec ça. Et toi, t'étais suffisamment stupide pour tomber dans le piège. Il a tout entendu, il va nous arrêter. Il a entendu, il le savait déjà. Même s'il a enregistré notre conversation, il ne pourra pas l'utiliser contre nous, c'est illégal. Viens, on va passer par derrière. Ah, patron, allez. Vous voyez bien que sa jambe a enflé. Il faut trouver une solution. Il tiendra le coup. Il faut qu'on arrête, là. Qu'est-ce qu'on va faire s'il meurt? J'en ai marre que tu décides tout à ma place. Parce que c'est toi qui as décidé que ce serait mieux pour moi que ma mère soit morte. C'est toi qui as décidé qu'on ferait cette prise d'otage ensemble. Bah moi, tu m'as jamais demandé mon avis. Alors je te le donne, moi. J'en ai marre, moi, je vais arrêter, t'entends? C'est trop tard pour arrêter. Mais au lieu de faire comme des criminels, on aurait dû lui dire ce qui s'est passé. Au moins lui, il écoute quand on lui parle.
Qu'est-ce qu'on va faire s'il meurt, hein? Comment on va leur expliquer? Aux toilettes, je peux? Si tu veux partir, fais comme ta mère. Pars. Tu la veux ta liberté? Oh, prends-la. Ah, mais moi, je me rendrai jamais, t'as compris? Jamais je me rendrai. Jamais. Je veux pas m'en aller. Je veux juste que ça s'arrête, c'est tout. On peut partir quelques jours en Suisse, non? Le temps que tout ça soit oublié. Heureusement que c'était un crime parfait. C'est bien ce que tu m'avais dit, non? Allô, papa? Papa, c'est Myriam. Bruno est gravement blessé. Il faut absolument l'emmener à l'hôpital très vite. Papa, fais quelque chose, je t'en prie. Rosinski veut rien entendre. Rosinski? Papa. Papa, c'est toi. À qui vous parlez, là? Oh, qu'est-ce que vous fabriquez? Ouvrez, là! Ça va, je sors. Eh oui, ça y est, j'y suis. Rosinski, il est chez Cordier. Il a pris sa famille en otage. C'est lui qui a raconté le coup des bouteilles de vin. Il a dû le menacer de tuer sa femme et ses gosses. Il trouvait pas le vrai coupable. C'est pour ça que Cordier est sous pression et qu'il veut absolument nous faire tomber. C'est pas très bon pour nous, ça. Ah, au contraire. C'est un cadeau de tombé du ciel. Tu peux me passer le portable? Divisionnaire Blondel? Oui, bonjour André. C'est le docteur Thomas Vincent à l'appareil. Non, rassurez-vous, tout va bien. J'ai une information à vous communiquer. Une information qui expliquerait le comportement pour le moins étrange du commissaire Cordier. Oui, ok, tu me le passes maintenant. Voilà, c'est ça. Il est rentré, Cordier? Là, c'est assise. Non. J'essaie de joindre sur son portable, il répond pas. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit que les Rosinski avaient pris sa famille en otage? Bon, écoutez, Safaria, vous lui direz que j'ai pris les choses en main. J'ai prévenu le GIGN. Ils sont en train de prendre position autour de chez lui. Oui. Brignac? Rosinski, je suis le commissaire divisionnaire Blondel. La maison est cernée. Libérez les otages. Et sortez avec votre fils les mains sur la tête. Il ne vous sera fait aucun mal, je vous en donne ma parole. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux parler au commissaire Cordier! Il n'y aura pas de négociation. Rendez-vous. Tu vois où ça mène de faire confiance à ces gens-là? Hein? Patron, ouais, c'est Portal, c'est bon, on y est. Ils viennent de s'arrêter devant chez lui. Non, pas pour l'instant, on dirait. Commissaire, les hommes sont prêts, nous attendons vos ordres. Et vous êtes un homme de terrain, qu'est-ce que vous en pensez? Si on attend trop, ils vont s'organiser. Il risque d'y avoir de la casse. Vous croyez qu'il faut donner l'assaut? Non! Non, ne donnez pas l'assaut. Écoutez, Cordier, je comprends que vous soyez bouleversé, mais il faut nous faire confiance. On a demandé à Rosinski de se rendre, il nous a tiré dessus. Laissez-moi faire. Mais vous êtes fou, revenez, Cordier! Bruno, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un accident. Coup est parti tout seul. Hein. La cuisse a été touchée, mais elle n'a pas l'air sortie. Oh, je m'en fous de vos explications. Vous m'aviez dit qu'il leur arriverait rien, c'est ça le résultat? Mais c'est de sa faute, il voulait s'évader! Et puis vous n'avez pas tenu votre parole. Vous deviez trouver les coupables. Et en échange, vous m'envoyez la meute. Je vous jure que c'est pas moi qui les ai appelés. Je vous crois plus. Je peux le voir.
Je vais te sortir de là. Faut appeler le SAMU, il faut l'évacuer. Personne ne rentrera ici. Mais bon Dieu, il a perdu beaucoup de sang, merde! Oh. Je sais que vous n'avez pas tué des Pereire, mais il me manque encore des preuves pour arrêter le vrai coupable. Vous cherchez à gagner du temps, Cordier? Écoutez, Rosinski, l'assassin des Pereire s'appelle Thomas Vincent. Dans 2 heures, il est là, menotte au poignet. 2 heures. Laissez-moi 2 heures, Rosinski. Pas une minute de plus. Et puis si les autres rentrent, je les tue toutes les 2. Maintenant que vous essayez d'évacuer, on peut donner l'assaut? Faut que je vous parle. J'ai suffisamment de preuves pour disculper Rosinski. Il est innocent. Innocent ou pas, c'est un preneur d'otages et vous connaissez comme moi la position du ministère de l'Intérieur sur la question. On ne négocie pas. Je vais vous prouver que Rosinski n'est pour rien dans la mort des Pereire. Pourquoi vous m'avez caché cette prise d'otage? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Mais j'aurais averti ma hiérarchie. Et j'aurais demandé à être déchargé d'une enquête dans laquelle j'étais personnellement impliqué. Vous êtes flic, Cordier. Oh, Blondel, c'est ma famille, merde. Donnez-moi 2 heures pour arrêter le vrai coupable, d'accord? Si c'est pour vous acharner sur Thomas Vincent et en faire un coupable à tout prix... Attendez. C'est lui qui vous a dit que Rosinski était ici? Oui. Il a supprimé les Pereire pour s'attribuer leur fortune et faire porter le chapeau au gardien. Alors évidemment, si Rosinski est tué, preneur d'otages, repris de justice, c'est le coupable rêvé. Et vous perdez la raison, Cordier. Ça, c'est ce qu'il veut vous faire croire. Ça suffit, Cordier. Monsieur Vincent est un psychothérapeute honorablement connu. Ah oui. Regardez votre psychothérapeute, honorablement connu, en première page, d'un beau fait divers bien crapuleux. Et ça, là, c'est la photo de la grand-mère suisse dont il s'est attribué l'héritage, à Genève, les mêmes faits, à 10 ans d'intervalle. Ça vous paraît pas troublant, ça? Peut-être, mais vous n'avez pas de preuves. Dans 2 heures, j'en aurai. Au moindre mouvement suspect, je donnerai l'assaut. Et ça? Passe pas devant les fenêtres, Fred. Tu veux plus te rendre? Je laisserai jamais tomber mon père. Parce que lui, il m'a jamais largué. Alors on vivra ensemble. Et s'il faut, on mourra ensemble. Mais pourtant, tout à l'heure... Oui, mais tout à l'heure, j'ai pété un plomb parce que j'étais en colère. Là, il reste plus que 2 heures. Tu es ce que j'ai de plus cher au monde, Fred. Si t'étais pas là, je m'en foutrais qu'ils m'en mettent en prison. Mais je veux pas qu'on dise que t'es le fils d'un assassin. Manuela, c'est Cordier. Alors? Pas d'empreinte sur le tube de somnifère. Ouais. Et sur la masse qui a servi à tuer le chien? Non plus. Ouais. Des traces vraiment résiduelles de... Ouais, bon. Attendez. Des traces de... Des traces de quoi? Ça y est, on les tient. Allô, Portal? Quelle direction ils ont prise? D'accord. Dis donc, surtout tu ne les lâches pas, hein? On va faire le tour du pâté de maison. On va les prendre à revers et on va les coincer en douceur. Si le GIGN a donné l'assaut, Cordier doit être là-bas, en train de compter les cadavres. Ça nous laisse largement le temps d'arriver à l'aéroport. Tu crois qu'ils nous laisseront partir? Pourquoi veux-tu qu'on nous empêche d'aller à Genève? On n'est pas recherché, il n'y a aucun mandat.
Malade ou quoi? Hein? C'est le chien des Perrers hein, qui vous a fait ça. Prouvez-le. Bon, ça sera pas difficile. On vient de retrouver des traces de sang humain sur les crocs de l'animal. Je suppose que vous avez entendu parler du test ADN, hein, docteur Vincent? Les criminels croient toujours effacer toutes les traces derrière eux. Seulement, comme dit l'autre, on ne saurait penser à tout. On oublie toujours un petit détail. Bon, Portal, tu fais examiner Madame Laroche par un médecin. Tu me la gardes au chaud, SRPJ. Voyez, Brignac, je vous l'ai dit, la police, finalement, c'est le détail. Toujours le détail. Allez, on fonce. Les 2 heures sont écoulées. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais d'abord téléphoner à Cordier. On peut tout de même pas... Et c'est sa femme et sa fille après tout, hein. Là, écartez vos hommes. Rosinski, j'ai tenu ma parole. Maintenant, à vous. Alors, Rosinski? Les dames d'abord. Dégueulasse! Qu'est-ce que vous avez? C'est un abruti m'a frappé. Vous avez vu quelque chose, là? Allez, emmenez-le. Tu en as mis du temps, hein? Tu trouves pas les coupables plus vite que ça d'habitude? Bon. Hein? Allez. Ah, en fait, vous avez retrouvé le testament? Oh! Nino Laroche n'a pas été dans le gaspillage à table. Denise Perrer l'avait effectivement refait et remis à celle qu'elle croyait son amie, juste avant la réception. Mais il l'avait déposé dans un coffre? Non, Vincent s'est envoyé à lui-même poste restante à Genève. Il a fini par avouer lui aussi. Quand le test ADN a prouvé que c'était bien son sang qu'on avait retrouvé sur les crocs du chien des Perrer, il pouvait plus nier. Ouais. Dis donc, à propos, la fuite d'eau dans la cuisine, elle est réparée? Il est venu le plombier? Si. Enfin, non. Comment alors? Il devait passer il y a un mois. Tu l'as rappelé? Pas encore. Tu sais, j'ai... Oh, enfin, oui, alors là, si personne ne dit rien, ces gens-là, ils se prennent pour les rois du monde, hein? Non, je vais l'appeler, moi, là. Ah, mais ils sont peut-être en train de déjeuner. Oh, bah tiens, je vais me gêner, moi. Attends, c'est lui, c'est Bernardo. Allô? Allô, Monsieur Bernardo, c'est Monsieur Cordier. Dites-moi, ma femme vous a appelé pour une fuite d'eau dans la cuisine il y a un mois. J'espère que vous n'avez pas oublié. Ouais, bah, je suis pas prêt de l'oublier, hein. Oh, bah, écoutez, là, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais je vous attends aujourd'hui, hein? Sans faute. Moi, j'ai des clients, hein, des vrais clients avec des vraies fuites. Bon, mes outils, où sont mes outils? Dans les garages. Bon, bah, je vais la réparer. Moi, cette fuite, j'ai pas besoin de cet abruti. Et on mange. La clé. Et voilà. C'est un travail.